Nous sommes ici au sommet d'un des plus beaux bâtiments du centre-ville de Montpellier, le couvent des Ursulines, communément appelé aujourd'hui l'Agora, ou Cité internationale de la danse, où se situe actuellement le déroulement d'un chantier d'envergure. La particularité également de ce chantier est qu'il se situe dans le centre ancien de Montpellier, donc les contraintes d'accès sont toutes particulières et les contraintes de travail sont, vous allez le voir un peu plus tard, également toutes particulières, notamment en termes d'occupation du domaine public et d'évolution des engins pour permettre la construction de l'ouvrage. Depuis le début de la semaine, les pièces arrivent sur des camions semi-remorques. Nous avons demandé l'occupation du domaine public dans le bas de la rue de l'Université et nous avons demandé à la société Mediaco Levage de nous fournir une grue de forte capacité, une 250 tonnes, afin de pouvoir construire les éléments tout en ayant le maximum de place pour évoluer dans la cour de la rotonde. L'objectif est de réaliser cet espace scénique qui comprend donc tout un ensemble de charpentes métalliques permettant de supporter les éclairages, les décors, les panneaux lumineux, etc. Également la scène de danse sur laquelle les artistes vont pouvoir évoluer. Et puis le troisième élément important de l'intérieur de cette rotonde, non des moindres, c'est le gradin, la tribune qui permet de recevoir le public qui assistera aux représentations. Le déroulement d'un tel projet constitue tout un processus qui comprend une phase de conception importante en structure métallique. On commence par dessiner un ouvrage, après on continue par le calculer, c'est-à-dire à donner le dimensionnement des différentes sections de profilés et de métal à mettre en œuvre. Et parallèlement, donc, dès que les points sont validés, il y a une phase d'approvisionnement important pour lancer les fabrications dans les ateliers, ainsi élaborer les éléments constitutifs de l'ensemble. Les opérations de montage de ce type de structure se fait comme pour beaucoup de charpentes métalliques, à l'aide de platines boulonnées de forte section, qui nécessitent des grosses clés à criquet, des clés à choc pneumatiques. Et donc on fait ainsi la construction de ce type de structure, tel mécano, en assemblant des éléments plus petits avec des moyens d'assemblage comme les boulons, les goupilles, etc. Également en termes de planning, c'était quand même un chantier assez difficile et on a su mobiliser les moyens techniques et humains ou en matière de logistique qui étaient nécessaires à la tâche. Aujourd'hui, on est quand même à l'entreprise Herri assez fier, je pense, de cette réalisation.
Cet ensemble-là donc donne l'aspect très structuré qui donne finalement un petit ouvrage métallique très brut, quand même très structuré, qui vient s'intégrer dans le bâti en pierre à l'intérieur, tout en étant très désolidarisé finalement, car très aérien et ne touchant pas du tout aux façades. Et cette intervention, on va dire moderne ou contemporaine dans cette vieille pierre, je trouve, donne un charme particulier. C'est, on va dire, l'ouvrage, la tribune, c'est l'ouvrage qui a pris dans le planning le temps le plus long, qui s'est étalé sur le planning le plus long, car c'est l'ouvrage qui a le plus de détails, je dirais, en raccord avec l'état existant et en insertion dans l'ouvrage. Ainsi, nous essayons, par tradition et puis par goût personnel, d'aller chercher les opérations pour lesquelles, à partir du moment où c'est acquis, on ne compte plus le don de soi, si j'ose dire. Il faut vraiment un courage et de l'abnégation. Je n'ai pas compté mon temps et ma sueur pour mettre à jour un tel projet. Et aujourd'hui, j'avoue que je suis très fier de pouvoir arriver enfin à mettre en œuvre de tels équipements. Comme autre point fort, on a un plancher de scène. Le plancher de scène qui accuse à peu près 270 mètres carrés, qui est parfaitement bien stabilisé, qui est également un ouvrage métallique, entièrement revêtu de dalles de plancher en mélèze et revêtu d'un plancher de danse sur amortisseur bien particulier, donc qui confère à ce lieu les caractéristiques d'un lieu de spectacle dédié à la danse tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui, donc c'est un jour particulier puisque qui marque la fin des travaux et également on est à 2 jours de l'ouverture du festival de danse de Montpellier Danse. Donc on peut imaginer aisément l'effervescence qui règne sur les lieux, mais en ce qui nous concerne, les travaux de réalisation sont bel et bien terminés. J'aimerais souligner la satisfaction personnelle et collective d'avoir pu mener un tel projet avec l'ensemble du personnel de la société Boisson, de la société Herry et de tous nos partenaires.